Bienvenue dans le 32e épisode du podcast Il se confie, où tous les 15 jours je partage une discussion plutôt intimiste avec un homme. Avant de vous présenter Jean-François, je vous rappelle que je serai vers Toulon mi-mars et nouvelle date, je serai vers Cannes autour du 16 avril. Donc si vous êtes par là ou connaissez un homme qui pourrait participer au podcast, n'hésitez pas à lui en parler. Comme toujours, vous pouvez me contacter sur ilseconfie@gmail.com, la même adresse que le compte PayPal pour faire un don et soutenir le podcast. Dans ce nouvel épisode, je reçois donc Jean-François, 38 ans, qui vit en milieu rural. Il est en couple depuis 15 ans et a 2 enfants. Il nous parle de la baisse de libido de sa femme après le premier enfant. On parle aussi de la rencontre avec sa compagne alors qu'elle était âgée de 16 ans, de la première fois qu'il a vu un porno et de beaucoup d'autres sujets, comme d'habitude. Bonne écoute. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors Jean-François, on recommence en fait parce qu'entre-temps on a été interrompu, il y a quelqu'un qui a sonné. Alors, tu as 38 ans Oui. et tu es du côté de ma région d'origine, l'est de la France, par là-bas. Ouais. Plutôt en milieu rural. Voilà. Et donc tu es avec ta femme depuis 15 ans. Eh oui. Et vous n'êtes pas mariés? Non. Allez, je vais dans le vif du sujet pour ceux qui ont posé des questions. Alors, comment on gère sa vie sexuelle après 15 ans de couple? Quelle vie sexuelle? Ah. C'est-à-dire pas c'est une fois tous les 2 mois, 3 mois. Oh figure-toi qu'il y en a, c'est pire, hein, si je peux te rassurer. Je suis heureux alors. Non, mais je te jure, il y en a, c'est, je sais plus, c'était Marc, je crois que c'était jamais, ou une fois par an. Courage à lui. Mais du coup, vous essayez d'y travailler, d'en discuter, ou c'est compliqué? C'est très compliqué, elle est absolument pas attirée par la chose. Mais du coup, elle l'a jamais été, ou c'est avec le temps? Non, si, c'était à partir du premier enfant, c'était fini. C'est Avant le premier enfant, c'était souvent, très souvent. Ouais. Puis à partir du premier, fini. Ouais, j'ai une copine en ce moment qui fait une formation de sexologie. Elle fait un mémoire sur justement la vie sexuelle après les enfants. Parce qu'apparemment, on s'est très peu travaillé le sujet. Ça a un gros impact sur la vie sexuelle du couple d'avoir des enfants. D'ailleurs, c'est pour ça je confirme. Et puis du coup, tu fais comment? Je fais avec ma main droite. C'est tout? C'est déjà pas mal. Non, mais t'as jamais été tenté d'être infidèle? On a des tentations par-ci par-là. On a quelques personnes qui essayent de séduire. Pour l'instant, je tiens le coup. J'essaye. Mais bon, c'est pas tous les jours facile. Parce que dans le coin, dans le milieu rural comme ça, t'arrives quand même à croiser 2-3... c'est pas toujours des célibataires non plus. Hein. C'est des femmes qui doivent en avoir marre aussi de leur couple et puis qui cherchent un peu... Mais du coup, toi, c'est pas un motif pour partir et te séparer? Non, c'est compliqué. Le sexe, c'est important, mais bon, il y a personne avant tout, quoi. Ouais, c'est ce que disait Marc aussi. Ouais. Voilà, c'est... Mais du coup, ça doit être tentant d'aller voir ailleurs et de... Parce qu'en fait, tu l'as rencontré, si mes calculs sont bons, t'avais 23 ans. Ouais, j'étais encore tout jeune. Et donc, justement, la question qu'on m'a demandé, c'est avant, t'as eu le temps d'en profiter? Largement. C'est vrai? Oui, j'ai commencé très tôt. Le vrai rapport... vrai rapport, j'avais 17 ans. Mais ça va, c'est la moyenne. Hein. Oui, mais j'ai commencé un peu plus tôt, mais c'était pas pénétration, c'était plus... Oui, on se tripouille, on se tripote. Voilà. Voilà. Ouais. Très tôt, vers 12 ans. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est jeune. Oui. Maintenant que t'as des enfants. C'est bizarre. Ouais. Mais du coup, c'était avec des filles plus âgées ou... C'était pas une fille. Ah ouais? C'était un copain qui était assez chaud là-dessus, puis qui voulait à tout prix... Mais un copain plus âgé? Non, qui était dans ma classe. Ah ouais? Un copain gay? Qui n'y est plus. Enfin, qui se cherchait aussi, je pense. À cette époque-là, il devait se chercher. Et toi, tu... Ah non. Enfin, c'est... Voilà, il s'est pris... Enfin, on s'est retrouvés dans des toilettes au collège. Il a baissé le froc et m'a montré son intimité. Ouais. Anal. Ouais. Ah ouais, carrément? Ah oui. Mais à mon avis, je pense qu'il n'était pas sa première expérience, lui. Mais je lui ai dit non, écoute, c'est chaud quand même. Ouais. Non, de toute façon, il y en a plein qui disent qu'ils cherchent tu sais, au début de ta sexualité, quand tu sais pas trop... Il y a Noah qui est encore puceau à 19 ans, qui le disait là dans un épisode il y a pas longtemps. Il y avait... bref...
il y en a, enfin voilà, ça, c'est normal de chercher, d'avoir des histoires qui se présentent à nous, tu vois. Moi, j'avais déjà entendu des personnes, enfin, un de mes ex qui disait que un de ses cousins, tu vois, à 17 ans, qui vient te chercher un peu. Ah, mais 17 ans, mais tu sais, quand toi, t'en as 14, tu vois, il y a quand même un... Mais c'est vrai que 12 ans, 12 ans, c'est chaud. Puis après, t'as trouvé des filles. Oui, bien sûr. J'avais déjà des filles, oui. 12 ans, 13 ans, 14 ans, oui, on avait déjà... On tournait autour, mais c'était bisous, rien de très... Et comment tu l'as rencontrée, ta femme ? Elle m'a sauté dessus en boîte de nuit. Ah oui. Littéralement. Tu sais que les boîtes de nuit sont en train de disparaître avec la nouvelle génération. J'ai lu ça il y a pas longtemps. Là, on aura plus ils vont plus se rencontrer en boîte. Bon, peut-être que ici ça sera que par internet. Voilà. Ouais. Ah, du coup, on va ressortir la guinguette, ça reviendra peut-être à la mode. Ouais, pour nous. Ouais, voilà. Bah non, en fait, les guinguettes de nos parents actuels, ce sera nous les boîtes. C'est-à-dire que nous, ils vont recréer des boîtes spéciales pour les vieux. Du coup, ta vision, elle a changé en 15 ans du couple. Est-ce que tu imaginais que ça allait être comme ça, d'être en couple ? Non, je pensais pas que ça allait être... Pas comment dire. Je pensais avoir plus une sexualité épanouie que ça. Là, c'est vraiment resté... J'ai l'impression d'être à la période où je cherchais à me dépuceler. Je reviens en arrière, là. Je régresse dans ma sexualité. Mais du coup, tu la sollicites souvent ou t'as baissé les bras ? J'ai baissé les bras. Là, ça va faire une année que j'ai laissé tomber. Ah ouais ? Je la sollicitais, oui, 1 fois, 2 fois par jour. Je disais, tu penses que ce soir, il y aurait peut-être moyen que... Non, fatigué. Puis sans lui dire... Enfin, après, on est en plein dans les trucs de MeToo, faut demander l'autorisation, pas trop forcer les filles, etc. Mais du coup, t'as essayé des trucs, genre, je sais pas, de lui faire des petits plats, lui emmener des fleurs... Oui, non, mais ça ne marche pas. Ça fonctionne pas. Puis elle dit quoi ? Elle essaye pas du tout de... Ah non, elle est... Toi, tu lui dis pas, ouais, mais tu vois, si à un moment donné, on le fait plus, moi, je vais être obligée d'aller voir ailleurs. Elle s'en fout. Ah ouais ? Ouais. Elle a pas peur de te perdre ? Si elle a peur, elle le montre très mal, alors. Ouais, parce que tu pourrais tomber amoureux d'une autre fille et puis partir avec elle, comme ça se fait beaucoup, hein. Non ? Non, elle s'en fout. Ah ouais, donc ça doit être vachement décourageant. Sinon, elle le montre pas ou... Ouais. Tu t'es toujours vu papa en couple, tu te serais pas vu rester célibataire Ah bah oui, moi les gosses, j'adore ça depuis que je suis tout petit. J'aime bien jouer avec les gamins, les gamins. Tu voulais des gamins, ouais. Ouais, c'est important de laisser une trace sur Terre, avoir de la descendance. Ouais, bah après, quand on voit comment la Terre, elle tourne, tu sais, avec le réchauffement climatique et tout, non ? Oui, ça fera les scientifiques de demain qui soigneront la Terre. Ouais, faut positiver. Voilà. Et puis sinon, l'âge des femmes, c'est un sujet, pour toi, le fait d'avoir une femme qui vieillit parce que d'ailleurs, vous avez combien d'écart avec ta femme ? J'ai 6 ans, 7 ans d'écart avec elle. Qu'elle a de plus que toi ? Non, de moins. Bah alors, tu l'as rencontrée à quel âge ? Attends, 7 moins 23, elle avait... 15 ans ? Elle avait 16. Ouais, elle avait 16 ans. Putain, c'est jeune. Ouais, bah oui, c'est peut-être pour ça, je me pose la question, est-ce qu'elle a pas raté aussi une partie de sa jeunesse ? C'est son premier. Je suis son premier. Bah ouais. Son premier de tout. Premier de tout. Ah, c'est fou. Dans ces moments comme ça, j'ai envie de créer un podcast pour interviewer les femmes de l'autre côté, tu sais, pour avoir leur... Non, parce que j'en ai, moi, j'en parle souvent dans le podcast, mais j'ai des auditrices qui sont pareilles, qui sont mariées depuis l'adolescence, enfin, qui sont pas mariées, mais qui sont en couple depuis Putain, c'est dingue. Je suis son premier de tout. Bah ouais, à 16 ans, tu m'étonnes. Ah ouais, c'est fou. Ouais, du coup, elle arrive même pas avec son expérience à elle. Bon, après, vous avez découvert des trucs ensemble, mais... Je lui ai montré beaucoup de trucs, oui. Bon, après, le problème vient peut-être juste du fait qu'elle est à 100% maman. Et que je pense qu'elle prend plus le rôle de maman que de femme. Ouais, puis je pense que enfin, moi, du coup, je suis pas l'experte, vu que je suis jamais eu d'enfant et que je suis pas... Mais de ce que j'entends un peu autour de moi, t'as plus tendance à te laisser aller et puis à te dire, bon... je suis fatiguée, il y a les gamins, c'est pas le plus important. Et puis, ouais. Et alors, juste, t'as des potes célibataires dans la région ? Pas parce que je cherche, hein. Non, oui, j'en ai énormément, oui, des potes célibataires. Bah oui. Oui, ils le veulent.
Ils le veulent. Ah, ils veulent rester célibataires? Soit parce qu'ils sont radins et puis qu'ils savent qu'une femme, ça coûte cher, ou soit parce qu'ils sont... Pas forcément, parce qu'il y a des femmes qui gagnent bien leur vie. Ouais, mais il faut toujours faire des cadeaux, il faut toujours faire des fleurs, il faut toujours... Puis eux, un sou est un sou. Hein. Ah ouais, à ce point-là. Oui, donc là, c'est même plus une crainte d'avoir une femme vénale, c'est vraiment c'est du radin pur. Mais donc, ils ont pas envie ils arrivent quand même à trouver des nanas de temps en temps. Ah oui, bah en boîte, quoi. Ah, ils sortent encore à... Ça sort encore, mais bon. Et ils ont ton âge? Oui, c'est une génération, quoi. C'est des anciens copains de l'école, des gars avec qui je reste. Et puis, t'entends parler un peu des mecs qui utilisent des applications comme Tinder, j'en ai, oui, qui vont beaucoup sur Tinder, tout ça. Et ça marche? Oh, ça a l'air, mais bon, c'est comme ils appellent ça les Pokémon, ils collectionnent, quoi. Mais ils couchent avec quand même? Ah oui, ils vont jusqu'au bout. Parce que Arnaud, parce que pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes d'avant, il y a Arnaud et Asmet qui étaient aussi originaires de milieu rural et ils disaient que ça marchait pas trop, qu'en fait après, je pense que ça dépend du profil. Et puis du physique que tu te donnes. Si tu vas à moitié dépareillé, ça passe pas. Qu'eux, ils ont quand même un côté chic. Hein. Ils aiment bien s'habiller propre, être Du coup, ils montrent leur argent. Voilà, ils montrent l'argent qu'ils n'ont pas dilapidé dans les anciennes femmes. Pour donner envie, puis après ils les jettent. Voilà, je pense. Non, mais c'est ça. Ouais, parce que dans le coin, sinon, c'est ce qu'on discutait avant d'enregistrer pour rencontrer. Tu me disais à part les vaches. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que toi, tu vas encore un peu dans les cafés, les trucs. Non, Ah non. Jamais. Ah non. Ouais, vous sortez pas dans parce que Arnaud et Asmet, enfin surtout Arnaud, il disait qu'il rencontrait dans le bar du coin. Non. Ah non, moi j'aime pas trop les bars, les trucs comme ça. Je suis pas. Ouais. Je suis très. Bah non, mais comme t'as rencontré ta femme en boîte. Ouais, quand j'étais jeune. Ouais. Mais du coup, tu vois, je me dis, tiens. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est les restos entre copains, les soirées entre copains, mais on sort plus. Et quand c'est comme ça, toi, j'imagine que t'as des potes aussi qui sont en couple, t'as pas que des potes célibataires. Ouais, bah oui. Du coup, là, quand tu dis vous sortez dans les restaurants, c'est que entre potes ou il y a les nanas aussi? Ah non, il y a les nanas aussi. Ouais. En fait, j'ai plusieurs profil de copains. J'ai les copains célibataires avec qui je fais des soirées célibataires tout seul. Ouais. Et les copains en couple, tu sais qu'on va bouffer en couple. Avec les gamins. On va au bar. Au bar, c'est pas vraiment un bar, mais on picole plus qu'autre chose. Ouais. On regarde pas. Puis là où qu'on va, il n'y a pas vraiment de gonzesses. Donc c'est vraiment un milieu masculin, on va dire, qu'il y a beaucoup d'hommes et puis... Mais d'ailleurs, en parlant de mecs et d'amitié, ce que disent d'ailleurs pas mal d'hommes, c'est t'as des vrais potes, des mecs qui sont un peu comme tes frères. Ah oui, oui. Ouais, même des fois qui sont mieux, plus proches que mes frangins. Hein. Ah oui. Que tu sais que si t'appelles à n'importe quelle heure de la nuit, tu vas... S'il faut enterrer un cadavre, il est là. Hein. Ouais, ça c'est... j'en ai quelques-uns, oui, heureusement. Ouais, c'est ce que je disais dans l'épisode. Ça aide à tenir. Ben voilà, ouais. Mais vous vous confiez, vous racontez vos histoires de couple. Après, moi, je me confie facilement à n'importe qui, donc je raconte beaucoup de conneries, puis beaucoup de... en fait, je raconte beaucoup de conneries. Dans la connerie, je passe 2-3 trucs qui sont vrais, et puis... Mais du coup, les potes, ils sont plus... Ils t'écoutent, mais est-ce qu'ils te donnent des conseils, parfois? Oh non. Non, hein? Oh non, c'est plus juste... moi qui leur donne. C'est moi qui leur dis, attention, là, tu fais une connerie, mais... Mais si toi, t'as des questions... Tu sais, si jamais tu te dis, ah là, ça va pas, j'en ai ras le cul. Je suis sur Google. C'est vrai? Non. Non, parce que ça pourrait, il y en a plein. Moi, je suis la preuve avec mon blog qu'il y a plein de gens qui cherchent dans Google plein de trucs. Non, si j'ai une question, je tente d'y répondre par moi-même. Je teste. Et puis par rapport aux épisodes, parce que tu as écouté quelques épisodes du podcast, et par rapport tu as une vision particulière des mecs à Paris, de la vie à Paris? Tu dirais que c'est différent comment? C'est pas facile à répondre, ça. D'ailleurs, c'est une question qu'un auditeur m'a envoyée. Attends, je vais la lire exactement. Ta vision si tu as écouté des autres... Quel est ton avis par rapport aux hommes urbains, donc aux hommes de la ville, si tu as écouté leur façon d'être, je sais pas, et la vision des Parisiens, tu sais, la vision... alors, je dis Paris et les grandes villes, hein, tu vois, mais la différence, est-ce que tu as une vision de leur façon de vivre ou... Non, j'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment différents de nous, quoi. C'est pas... Non, franchement, j'ai pas... Je sais pas. C'est pas... Tu te serais vu, toi, vivre à Paris Non. Ah non. Ça, c'est marrant, ça. J'aime bien cette question. Non. Du tout. La campagne Ah oui, largement. Pourquoi?
le bitume, tout ça, c'est pas trop... Moi, j'aime les arbres, j'aime l'herbe. Ouais. J'aime la nature. Et puis, non, puis oui, les citadins, ils sont toujours pressés. Ils ont un stress naturel que nous, on n'a pas. Ouais, c'est pas la même qualité de vie. Ouais. Non. Ouais. Non. Est-ce que t'as entendu parler, toi, de tout ce qui est MeToo? Non. Le mouvement MeToo? C'est quoi de ça? ça? Non, mais t'inquiète pas, Arnaud, c'était pareil. Il savait pas de quoi je lui parlais. Hein. Bon, après, comme je t'ai dit, moi, Internet... Tu sais, il y a eu un moment donné, il y a eu Weinstein, le mec qui avait pas mal abusé de femmes dans le cinéma américain. Et puis, il y a pas mal de têtes qui tombent un peu partout, de mecs qui ont un peu abusé de leur pouvoir, etc. Ouais. Mais du coup, t'en as jamais entendu parler de ça? Bah, si, vaguement, maintenant que tu me parles de ça, oui. Ceux qui commencent à dire, bah tiens, moi aussi, j'ai été violé, moi aussi, j'ai été agressé, enfin, abusé. Mais vous en parlez, enfin, c'est pas un sujet, vous en parlez pas spécialement, c'est pas... Non. Ouais. Ouais, vous vous remettez pas en... Parce que tu vois, justement, moi j'en parle souvent dans le podcast parce qu'il y a des hommes qui justement se remettent en question par rapport à leur approche des femmes, leur comportement, tu vois, de se dire, tiens, peut-être que moi aussi j'étais un gros con. Oh non, enfin moi je pense pas être comme ça, au contraire, je suis plus la victime dans les couples en général. Dans mes ex, tout ça, c'est toujours elles qui ont parce abusé. qu'avant tes 23 ans, t'as été en couple aussi? Oh bah oui, quand même. Bon, ça n'a pas duré longtemps, c'était 6 mois, 1 an. C'est déjà pas mal, hein. Oui. Parce que t'as des mecs qui sont des coureurs jusqu'à 50 ans. Hein. Moi, j'aime pas... moi, j'ai eu une période où c'est que j'alignais beaucoup les femmes... Mais bon, c'est celles qui voulaient bien, celles qui cherchaient ça, qui voulaient juste un coup d'un soir, une soirée, machin. Mais moi, dans mon optique, j'étais plus à vouloir rester. J'aime bien rester avec quelqu'un, partager des trucs que juste la choper. La choper, dire bah, merci, c'était bien, au revoir, et puis à plus, quoi. Ouais. Non, moi, et t'as pas d'anecdote à raconter comme Dany avec l'eau de Javel, là, parce que tu m'as dit que t'avais écouté l'épisode. T'as pas une anecdote comme ça, genre une que t'as pas réussi à quitter, ou une qui était un peu bizarre, chelou, ou... Si j'en ai quand même une paire d'anecdotes, mais quand tu peux raconter, hein, t'es pas oui, obligé. Non, hein. J'ai eu un moment où c'est que j'étais très amoureux de la femme d'un copain, de la copine d'un copain. Ouais. Et force, elle l'a su, elle l'a vu. On avait des excuses pour aller faire des courses, pour au final aller faire des gambades. Ah ouais? Oui. Genre t'avais quel âge? J'avais 18, 19 ans. J'avais tout juste le permis. Donc, je la promenais. Et puis, lui, il avait pas le permis. Enfin, il avait une suspension de permis à ce moment-là. Donc, c'était l'occasion pour aller la promener, aller en profiter un peu d'elle. Et quand j'ai commencé vraiment à m'accrocher à elle. Et puis, elle faisait semblant d'être accrochée aussi. Elle me dit oui, je vais le quitter. Mais bon, elle avait quand même 3 gosses à cette époque-là. Déjà? Oui, déjà. Elle était très en avance. Et puis en discutant avec un copain, je lui disais je me mettrais bien avec. Puis elle me dit mais t'es sérieux? Je dis bah oui, pourquoi? Je dis bah moi aussi j'y vais. Je dis ah bon? Puis en discutant un peu, j'ai appris qu'on était toute une bande de copains à la fréquenter. Genre vous étiez, t'en as entendu combien? On était minimum 5 copains à périodiquement y aller. Puis ça s'est fini comment du coup? Ça s'est fini qu'on s'est retrouvés un peu tous en même temps à une soirée, puis qu'on a commencé à en parler, alcool les dents. Je dis bah tiens, d'Ivoire, j'allais dire son prénom. Oui, non. Voilà. Dis qu'est-ce que t'en penses d'un tel? Ah ben oui, il est gentil. Ah, mais sexuellement, il est comment? Ah ben pourquoi tu me poses la question? Ah ben je voudrais savoir. Ouais. Puis un tel, puis on s'est retrouvés tous autour d'elle. Puis on dit bah alors. Tu nous fais croire que t'es amoureuse. Mais genre, elle avait quel âge à l'époque? Elle était jeune aussi, elle avait 20, à cette époque-là, elle avait 24 ans. 24 ans, elle avait déjà 3 gosses. Et puis son mec était beaucoup plus vieux qu'elle, il avait 30, il avait bien la trentaine, lui, déjà. Puis il l'a appris, lui? Oui, mais il était fou amoureux d'elle, puis il faut dire qu'elle avait un sacré physique, elle était très très jolie, très manipulatrice. Et il avait un gros souci elle nous a expliqué par la suite pourquoi elle allait voir ailleurs. C'est parce qu'il était un peu équipé, il avait un micro-pénis, quoi. Il était vraiment mal équipé à ce niveau-là, mais il en était fou amoureux d'elle. Et puis, mais de là, on allait en voir 5 gars. Ouais, c'est une dévoreuse d'hommes, je sais pas. C'est énorme. Ouais. Bah, surtout quand c'est tous dans le même milieu d'amitié. Bah oui. Quand c'est un cercle d'amis, on n'en parlait pas. Et puis toi, ça te dérangeait pas d'aller avec la nana d'un pote? Ouais, c'était une connaissance? Non, c'était plus qu'une connaissance, mais
bon, je sais qu'il n'était pas facile avec elle, il était très dur. Ouais. Il était très amoureux, mais il était très dur. Par moments, il lui foutait sur la tronche copieusement. Oui, oui. Je la sortais, c'était surtout pour pas qu'elle s'en prenne plein la tronche. Mais bon, après, faut dire qu'elle avait ses torts aussi, parce qu'il était au courant. Ils sont plus ensemble? Si, à l'heure actuelle, ils sont toujours ensemble. Toujours ensemble, puis ils ont 3 gosses de plus. S'il lui met encore dessus, ça craint pas, parce que là, on est aussi dans les violences conjugales en ce moment. Je pense qu'il s'est calmé et qu'il a ouvert les yeux quand même, mais bon, il doit avoir des coups de colère aussi, parce qu'il était beaucoup plongé dans l'alcool, il avait des... Voilà. Ah ouais. Ouais, bah du coup, limite, je fais des raccourcis, hein. Tu te dis, mais au bout d'un moment, elle doit plus savoir qui est le père. Je sais pas si elle met les bonnes contraceptions qu'il faut, mais... Je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent pas être... Bah tu vois, c'est... Non, mais parce que c'est quoi? Je sais plus qui c'est qui me disait il y a pas longtemps, bah ici, qui me disait que le chiffre, c'était quoi? C'est pas un gamin sur 4 qui est pas du vrai père, enfin qui est pas du père qui croit. Les chiffres, c'est quoi? Ah ben ça, si on savait tout. Non mais ouais, non mais... Moi aussi, ça se trouve, j'ai des... C'est ce que j'allais j'allais te dire, tu sais, vu que... Parce que peut-être que des fois, ta femme, ça la cherche quand même. Peut-être qu'elle a un amant. Peut-être. Je veux pas foutre les problèmes. Non, hein, mais peut-être j'y ai déjà pensé, j'ai déjà réfléchi, j'ai déjà posé des questions un peu à ses copines, à son entourage, savoir où que c'est que ça en était, parce que je me pose des questions. Non, apparemment non, mais bon, on est toujours les derniers au courant. Oui, c'est pas faux, il paraît. Et pour les gosses, hein, maman de sûr, papa peut-être, on ne sait pas. Ouais, c'est vrai. Ah, ça me... Tu sais, quand c'est comme ça, j'ai vraiment envie de discuter avec elle. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, Ah, ça fait réfléchir sur, tu vois, ce que je dis souvent, des couples qui sont ensemble pendant 60 ans, pendant 50 ans, on nous dit pas tout, tu vois. Oui, ils ont forcément des passes un peu plus... Ouais, c'est sûr. Parce que je sais aussi qu'il y a des couples, tu vois, ça revient. Tu vois, il suffit que les gamins, les premières années, c'est compliqué. Les nuits, l'éducation, ils sont chiants, ils sont fatigants. Puis des fois, ça remet un coup de boost dans le couple, Mais vraiment, que tu le fasses tous les 2-3 mois ou tous les 2 mois. Je sais que c'est pas beaucoup, mais je sais... C'est très peu, oui. Ouais, mais il y a des couples... Après, il y a toujours pire. Hein. Surtout que quand j'étais célibataire, c'était 1 fois par jour, voire 2-3 fois par jour. Je passe d'une sexualité très débordante à pratiquement plus rien d'un coup. Ouais. Mais ça a été direct dès la naissance du premier enfant? Ah oui. Mais ça a été des grossesses compliquées, non? Non, même pas. Même pas? Non. Ouais, là-dessus, je peux pas trop faire un retour d'expérience ni m'exprimer parce que je l'ai pas vécu. Non, on verra pas forcément, hein, tu sais. Mais non, mais c'est juste... ça m'intéresse parce que je me dis, tu vois, est-ce que c'est vraiment l'effet des enfants? Est-ce que c'est une envie d'autre chose? Tu vois, après, je suis pas psy et puis c'est son histoire à elle, hein, mais c'est intéressant de ouais. Parce qu'il y a des j'ai déjà questionné, mais de toute façon, elle est fermée à la discussion. Parce qu'elle doit bien savoir que ça te pèse. Dès que tu commences à parler dans des trucs un peu intimes, elle rougit, elle tourne les talons, puis elle s'en va, ou elle veut pas parler, elle veut pas... Tu sais même pas si elle se masturbe ou... Oh non, oui. T'es sûr? Oh non, moi je pense pas. Tu sais, parce qu'avec tous les faits 50 nuances degrés... Ouais, non, mais elle est pas intéressée. Même en film, elle est pas dans les films à l'autre rose, elle est plus dans les films d'horreur, elle est... Bon, après, tu peux te masturber puis regarder des films d'horreur, hein, c'est pas incompatible. Mais pas en même temps. Non, bah, c'est sûr, mais tu sais, il y a l'imaginaire quand tu... Enfin, bon, bref. Mais non, c'est intéressant parce que tu... Après, comme je dis souvent, il y avait... on n'a pas eu d'asexuels encore dans le podcast, mais il faudrait que j'en... Tu sais, les asexuels, oui, c'est ceux qui n'ont aucune... Ça se trouve, c'en est une. Mais bon, si tu dis que... Parce qu'avant que vous ayez des enfants, vous êtes restés combien de temps pas longtemps, on les a eu très très tôt. On est resté 1 an et demi, 2 ans. Sans parce enfant. Elle les a eu à 18 ans. Enfin, le premier a eu à 18 ans. Ah ouais, donc... oui, je suis resté 2 ans avec elle. Donc c'était plutôt bien, débridé et tout. On a eu le premier. Ça s'est très vite calmé. On le faisait plus qu'une fois par semaine, toutes les 2 semaines. Puis petit à petit que ça passait, ça allait de moins en moins. On a eu le deuxième peu de temps après, enfin 4-5 ans après. Et puis là, c'était fini. Ah, c'est fou.
J'essaie de comprendre. Non, mais Moi aussi, j'essaie. Non, mais tu vois, parce que des fois, tu peux dire... Je sais qu'il y a des copines qui ont eu des grossesses difficiles, tu vois, où ça a vraiment déchiré des choses. Elles ont... Ah ouais, non. Tu sais, il y a eu de la rééducation, il y a eu des trucs... Non, puis après, il y a le psychisme, le mental. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est très, très jeune, quoi. Et tu te dis qu'il y a... Toi, parce que des fois, tu peux mettre ça sur le dos de l'âge, parce que quand tu fais tes enfants un peu tardivement, après, tu peux te dire qu'avec l'âge, tu as peut-être moins envie... Après, c'est vrai qu'un an ou deux, elle a eu 1 an ou 2 de sexualité un peu intense dans sa vie. Et puis après, le rôle de maman. Ouais, mais je pense que c'est pas forcément incompatible. Après, chaque histoire, c'est sûr, c'est son droit. J'espère bien. Non, oui, bien sûr. T'as déjà entendu parler de la charge mentale ? C'est quoi ça ? Ah Tu sais, en fait, c'est pour appeler, pour dire que c'est les mères qui gèrent tout. Est-ce que tu l'aides un peu au quotidien ou c'est quand même elle qui fait un peu le ménage, la bouffe Oh non, je m'occupe énormément des gamins. Ouais, mais donc, justement, aujourd'hui... Je m'occupe énormément des gamins. Sinon, en général, si j'aide quand même pour faire le ménage, tout ça, c'est souvent moi qui range. Ouais. Non, on se partage quand même. Enfin, elle sait me dire qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Ouais, ok. Voilà. Elle va pas me laisser dans un coin jouer à la Xbox pendant qu'elle va sticker les carreaux, ça se fait pas comme ça. Bon, bah ça va. C'est elle qui porte le slip à la maison, on va dire. Ah ouais, parce qu'il y en a encore beaucoup qui font ça. Hein. Moi, j'en vois encore beaucoup. Ils ont de la chance qu'ils continuent, parce qu'une fois tu trouves que c'est une chance, toi ? Oh bah, un peu de liberté, mais enfin... Non, mais tu me diras, j'allais te dire, mais c'est bon pour le bien-être du couple, mais en même temps, du coup, non. Bah oui, c'est ça, j'allais dire, mais... Parce qu'il y avait une étude qui disait que les hommes qui participaient plus aux tâches ménagères avaient une meilleure vie sexuelle. Peut-être que si un jour... Je suis l'exception. Parce qu'elle travaille ou pas ? Ah oui. Peut-être qu'un jour, si tu rentres, que tu as fait tout son ménage, tout son linge... J'ai déjà essayé. C'est vrai ? Ah oui, je lui ai même fait un petit plat... qui était plutôt bon, en plus j'étais content de moi. Des petits plats, j'avais j'avais mis les gosses chez les papy-mamie pour être tranquille. Tout astiqué, nettoyé, propre, il n'y avait plus rien à faire, les pieds sous la table, un petit film avec... Ouais. Puis non, hein, c'était juste ouais, bah c'est bien, merci. Puis encore. Mais elle est très dure en caractère, elle est très très dure, elle est très... Mais toi, tu penses qu'elle est encore amoureuse ? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Non, je pense pas. Ah ouais ? Ouais, non. Non, on a déjà eu des soirées, des jeux de cartes entre copains où c'est qu'on doit dire la vérité, machin, des trucs. Action-vérité. Ouais, enfin, c'est pas tout à fait ça. Enfin, c'est dans le même principe, on va dire. Puis elle se gêne pas pour vraiment me casser devant les copains, à dire, voilà. Ouais. Et du coup, ça te donne pas envie de partir ? Bah, je veux pas être à chaque fois je dis ça, mais je pose des questions pour comprendre, tu vois. Non, je sais pas, j'espère qu'un jour il y aura peut-être une étincelle qui va rallumer ou on ne sait pas. Ouais. Parce qu'après, je sais ce qui la rend comme ça, c'est que j'ai beaucoup changé physiquement, j'ai vieilli. De toute façon, avec le temps, voilà, je suis beaucoup plus vieux qu'elle et puis je vieillis peut-être moins bien qu'elle, donc j'ai pris du poids, je suis plus comme avant quand elle m'a connu et puis ça l'a... Je pense que c'est ça. Elle m'a déjà beaucoup fait la remarque là-dessus. Donc, ça se trouve, il y a un amant. La fille qui fout la merde alors que pas du tout. Peut-être. Non, mais ça fait... Si qu'elle me le dise et puis qu'on aille de l'avant. Oui. Voilà. Non, mais parce que c'est... Après, moi, je suis là en train d'essayer de comprendre des trucs où il y a peut-être rien à comprendre. C'est la vie, en fait. Et qu'elle ne se pose pas plus de questions que ça. Après, je pense, connaissant le caractère qu'elle a, je pense pas qu'elle s'emmerderait qu'un amant. Ou sinon, je lui souhaite beaucoup de courage. Parce que... Non, puis au pire, quand tu as rencontré quelqu'un, peut-être que tu finis par aller avec et puis pas l'avoir. Bon, après, c'est beaucoup ça dans notre coin. Les gens, une fois qu'ils sont en couple... Ils bougent plus. Ouais, c'est beaucoup comme ça. Tu vois, ça, c'est une des différences avec la ville. Ouais, voilà. Tu vois, où j'ai l'impression que... Mais la ville, on en revient, ils ont 3 femmes pour un homme. Non, Paris, c'est ce qu'on discutait avant d'enregistrer, mais Paris, oui, il y a 2 femmes célibataires pour un homme. Mais parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont faire leurs études, leur carrière là-bas, et du coup, y a moins, elles restent parce qu'on est moins jugées. D'ailleurs, ça c'est un sujet. T'as beaucoup de filles célibataires autour de toi qui ont dépassé 35 ans ? C'est des vieilles filles ici quand elles ont dépassé 35 ans. Ouais, carrément. Non, j'en ai pas plus que ça. J'en connais peut-être 1 ou 2, mais... Et tu vois, c'est ce qui fait qu'en fait, les femmes célibataires comme moi, elles restent aussi à Paris ou dans des grandes villes. C'est qu'en fait, on est beaucoup.
C'est-à-dire que moi, j'ai plein de copines qui ont plus de 35 ans, qui sont célibataires et qui ne cherchent pas forcément à être en couple. Et c'est vrai qu'ici, enfin moi, quand je rentre dans la région, je vois pas d'autres filles de mon âge qui sont célibataires, sans enfants. Ça n'existe pas, en fait. T'en connais pas du tout? Si, j'en connais, mais pas... Mais c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Bah, c'est des filles un peu... Oui, c'est des... Toi, tu vas pas avoir des féministes, des nanas qui sont en mode, qui ont vraiment choisi... D'être célibataire? Ouais. Non, je pense que c'est plus un... Elles ont pas eu le choix d'être célibataires. Ouais, c'est voilà, ça, hein. Mais c'est ça qui me fascine aussi, moi, c'est de me dire que ouais, en fait, peut-être qu'ici, elles s'autorisent pas... Tu vois, vu que c'est une normalité que tout le monde est en couple assez rapidement, que tu vois, elles se sont mises en couple rapidement, alors peut-être qu'elles auraient été plus heureuses célibataires. Ouais, c'est ça. Je sais pas, hein. Tu sais, moi, je discute autant que... Enfin, toi, j'ai pas la réponse, hein. Mais c'est pour ça que je suis un peu un extraterrestre, moi, quand je reviens. Parce que, tu vois, il y a ce côté où je suis pas dans la norme, quoi. Dans la norme du coin. Mais il y a une autre question, moi, que je me pose souvent quand je reviens. C'est qu'en fait... Il n'y a pas de gays, de gens... T'en côtoies des potes qui sont... Ah, il y en a, si. Ah, si. T'en connais? Des gays ici? Ouais. Bah, bien sûr. Mais c'est pas tes potes? Ah, si. si? Ah, non, moi, je suis pas... Non, Après, c'est pas mes grands potes, je suis pas tous les soirs avec eux, mais si, on discute bien, je suis... Ouais, il n'y a pas trop d'homophobie ou de trucs comme ça. Ah non, bon, moi, chacun choisit ce qu'il veut. Hein, oui, non, mais toi, mais je veux dire globalement, parce que moi, j'ai l'impression que... Après, oui, ils aiment pas trop en parler, parce qu'il y en a beaucoup qui jugent, qui les aiment pas ici. Ouais. Mais non, ils se cachent pas quand même, hein, ils sont... Ah ouais? Ouais, puis... Parce que moi, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait pas mal, hein. Ah ouais? Ah oui. Enfin, moi, je sais que à part ceux que j'ai connus au collège qui sont partis, tu vois, j'en connais pas aujourd'hui quand je reviens. Il n'y a pas, enfin, même dans les familles, dans ma famille, je me dis, mais non, statistiquement, il doit forcément y en avoir, tu vois? Oui, il y en a. Il y en a. Non, mais c'est bien, ça veut dire qu'ils partent pas tous en ville pour être tranquilles, non, c'est bien. Et puis, ils se débrouillent plutôt bien, ils ont des belles affaires, ils font leurs petits leurs trucs en couple, et puis... ils gagnent bien leur vie, souvent. Ah ouais. Puis ça se passe bien quand même. Ils doivent en avoir des... Qui leur foutent dessus, mais je pense qu'arrivé à un certain âge, ça passe au-dessus de leur tête, ils s'en foutent. Ah, ça doit être sympa à vivre quand même au quotidien. Ouais. Les réflexions, un peu comme quand t'es arabe ou noir, quoi. Ouais, mais je pense qu'ils arrivent à un stade où ils ont leur bonheur à eux, et puis le reste, ils s'en foutent. Ouais. Ils s'arrêtent pas à ça. Et alors, moi je passe du coq à l'âne, mais faire l'amour avec les règles, ça te dérange ou pas? Non. C'est vrai? Oh non, j'adorais ça même. C'est vrai? Moi je suis cochon. Non. J'étais dans mon passé. J'aime bien l'expression, c'est mignon. Non mais c'est vrai, je suis cochon. Ouais, c'est mieux que je suis un gros obsédé. Ouais. Non mais du coup, parce que je sais qu'il y a plein d'hommes, ça rebute, tu vois, le fait que soit ça sente peut-être un peu ou que ça en fout partout. Non, toi tu t'en fous? Non, ouais. C'est pas un sujet. Non, c'est pas un souci plutôt. Ouais. Bon, bah, on arrive au... Attends, je réfléchis si on a fait le tour de tout. Ah, comment t'as su que c'était la bonne? Comment t'as su que c'était avec elle que t'allais te poser, mais pas avec les autres? Oula. Il y en a qui disent que ça s'explique pas, hein. Ouais, non, je sais pas. Bon, au début, qu'on est sortis ensemble, je lui ai posé quand même beaucoup de questions, parce qu'elle était quand même plus jeune que moi, puis elle était pas majeure. Bah ouais. Puis je lui ai dit, moi j'arrive à un âge où, je savais que je voulais me caser, j'avais 24 ans. 24 ans dans ces eaux-là. Je lui ai dit, moi je voudrais bien me caser assez tôt, avoir des gosses assez tôt pour profiter d'eux assez tôt, pour pas avoir des gosses à 35, 40 ans, puis être un vieux croulant quand ils auront 20 ans. Quoi. Moi, je voudrais... On vit vieux maintenant, on vit en bonne santé. Ouais, mais bon, quand t'as un gars qui vient te chercher au collège, puis qu'on te demande si c'est ton grand-père, voilà. Ah bah, ça va se voir de plus en plus. Hein. Oui, mais bon, oui, mais moi je voulais pas être dans cette catégorie de personnes. Il y en a qui l'ont déjà dit. Hein. Voilà, moi je voulais être un père jeune, un père cool, pouvoir profiter un maximum des gosses. Et je lui ai posé beaucoup de questions sur si elle était sûre dans sa tête, parce que moi, ça serait, si je me mettais avec quelqu'un, ce serait pour de bon, ça serait pour... Et puis oui, elle m'a bien certifié qu'elle était déjà dans l'optique de se poser aussi, malgré son âge assez jeune. J'étais son premier copain qui l'intéressait vraiment. Ouais. Elle avait déjà eu des petits copains, oui, mais des pelles, quoi, rouler des pelles, mais rien que des cons, ça l'intéressait pas. Elle voulait un plus vieux... qui l'intéressait. Enfin voilà, ce qui l'intéressait, c'était
pouvoir se poser, être sûr de son truc. Ça correspondait à ce que j'avais envie. On a eu le premier, puis ça a été bien jusque présent, quoi. Elle a pas fait d'études? Ah si, Parce beaucoup. que si elle les a eu tôt comme ça n'a pas été... Non, ça n'a pas été un problème. Ah ouais? Non. Parce que du coup, elle a été au lycée et tout? Oui. Ouais. Elle a passé le bac avec... elle était enceinte. Elle passait son BEP. Après, elle a été un peu plus loin. Elle est tombée enceinte du deuxième. Elle sortait d'études. C'était sa première embauche quand elle est tombée enceinte du deuxième. Wow. Mais non, ça n'a pas été un problème. J'ai toujours fait en sorte de m'occuper du gamin quand elle avait ses études à faire. Et puis voilà. Ouais. Mais... Ça, c'est dingue parce que c'est carrément une vie opposée à la mienne. J'aime bien. Non, mais c'est intéressant de voir les... Après, voilà, moi, je tiens juste à signaler. C'est pas parce que on est heureux, sauf qu'on n'a pas de sexe. Voilà, c'est ça le gros problème. Je pense que ceux qui vont écouter, il y en a plein qui sont dans ta situation. Hein. Voilà, c'est juste arriver le soir quand tu te couches sur le canapé du bas pour pas être tenté, parce que quand tu te couches à côté de quelqu'un, tu as forcément envie d'être... Surtout si tu l'aimes, c'est ta femme et que... Voilà, puis maintenant, sinon le courant de la journée, c'est normal. C'est un couple normal, on rigole. Ça crée pas des tensions. Ça te met pas un peu à cran par moment? Oh si, mais un coup de YouPorn et puis ça passe. Ah bah du coup, t'as écouté le porno féministe, non? T'as pas écouté l'épisode là-dessus? Non. Non, bah c'est encore un autre débat. Il faudra que je regarde. Hein. Non, mais c'est Noah qui expliquait que lui, en fait, il consommait du porno depuis l'âge de 10 ans. Ah oui. Et que tu dois avoir de belles ampoules aux mains. Et surtout que il est encore puceau. Et du coup, il expliquait qu'il était passé au porno féministe parce que quand il avait appris comment étaient traitées les femmes dans les pornos comme Pornhub, YouPorn, etc. Du coup, il avait un peu de culpabilité de se dire tiens, grâce à moi ou à cause de moi, ces femmes-là, elles se font maltraiter. On les force à faire des trucs qu'elles n'ont pas forcément envie de faire pour être payées une misère, quoi. Mais bon, t'en es pas là à te poser ces questions-là, mais ouais, voilà, c'était un sujet. D'ailleurs, tu te rappelles la première fois que t'en as vu un? De porno? Ouais. Oh, j'étais très très jeune. Oh, je crois que j'avais... Ouais, c'était une période de collège. Je devais avoir 12 ans, 12-13 ans. Je suis tombé sur une vieille cassette de ma mère qui était planquée derrière une télé pleine de poussière. Et tu l'as regardé tout seul? Ah oui. Tu t'en souviens? Ah bah largement, oui. C'est marrant. En même temps, ça marque parce que c'était avec Giant Coucou. C'est un petit noir nain qui était dans le Club Dorothée. Alors moi, je regardais le Club Dorothée. Ah oui, je m'en souviens avec une salopette, non? Voilà, et ce bonhomme-là, il faisait des films. Il faisait des films porno. Puis moi, je suis tombé là-dessus. Alors quand je suis tombé là-dessus, j'ai vite cherché les copains. Venez voir ce que fait Giant Coucou en autre film. Ah, puis voilà, quoi, c'était... Puis vous les regardez ensemble? On l'a regardé, oui. Après j'ai regardé avec les copains, mais juste les paragraphes, les passages où c'est qui passait, quoi. Mais du coup, il y en a qui disent parfois qu'ils se branlaient entre potes devant la vidéo. Vous l'avez fait, ça? J'ai essayé une fois, mais c'est spécial, hein? Ah, au final, on a fini chacun dans un coin de mur, et puis c'était... Au bout de 2 minutes, je faisais semblant, parce que c'était... C'était glauque? Ouais, c'était tout mou, puis c'était pas trop mon truc. Mais du coup, vos parents vous ont jamais chopé? Ah si, elle m'a déjà chopé une paire de fois. D'ailleurs, la cassette a disparu depuis ce coup-là. Vous en avez jamais parlé? T'as jamais posé des questions? Ma mère? Ouais. Oh non, on est très fermé sur la sexualité. Oui. Ah, mais bon, t'as quand même la cassette vidéo qui traîne. Ouais. C'est vrai que maintenant, avec Internet, il n'y a plus... Enfin bon, il y a l'historique d'Internet. Hein. Oui, c'est pas... Voilà. Non, on a jamais... Elle m'a foutu une tognée à coup de balai, elle a pris la cassette, puis la cassette a disparu depuis ce jour-là. Il n'y en avait qu'une? Ah, il n'y en a qu'une, oui. Mais bon, elle était bien. Non, parce que tu sais, il y avait le film sur Canal+, ce dimanche soir. Ah, moi, on n'avait pas Canal+. Non. Ouais, mais il y avait... c'était un... Ah non, oui, c'était crypté. Oui. Oui, parce qu'il y en avait qui avaient le câble. J'avais essayé de plisser les yeux, je voyais rien. Non, mais tu sais, puis il disait, il y avait la passoire. Tu sais, tu secouais la passoire ou je sais pas quoi. J'arrivais pas à secouer les deux en même temps. Donc, donc là, on arrive aux questions que je pose toujours à la fin. Alors, au niveau de la pilosité, j'imagine que je connais déjà ta réponse. Non, mais... Alors oui, toi, t'es très poilu. Ouais. T'as même dans le dos? Non, dans le dos, j'en ai quelques-uns, mais j'aime pas. Je fais en sorte qu'ils s'en aillent. Mais t'as déjà complexé pour tes poils ou pas? Ah non! Non? Ah non, au jamais contraire. Épilé, jamais... Ah si, je me fais épiler l'arrêt du cul. Ah, mais toi aussi? Oui! Ah, moi, j'aime bien. C'est propre, c'est lisse, c'est mieux. Mais qui c'est qui le fait?
Ta femme? Non, le voisin. Non, arrête. Bah oui, ma femme. C'est vrai. Oui. Alors que vous n'avez pas de sexualité, tu fais l'arrêt du cul. Bah, c'est plus à côté pratique que... Ah, c'est pas pour elle? Ah bah non, c'est pour moi avant tout. Ah ouais. Bah ouais. Ah, c'est original, parce que souvent c'est par rapport à la demande du partenaire, tu vois. Ah non. D'accord. Non, je sais pas, on est parti sur un pari, puis depuis ce coup-là, j'ai trouvé que c'était plus agréable de pas avoir de poils à cet endroit-là. Puis tu le fais à quoi? La cire. Ouais, je crois que t'es le premier. Je crois que t'es un des premiers. Surtout quand il y a un petit bout de testicule qui reste collé après. Oh là là, mais vous me faites tous halluciner avec ça. Je te jure, hein, ça fait halluciner. Bon bref, et les femmes? Tu t'en fous qu'il y ait des poils? Non, j'aime bien, au contraire. Ah ouais? Moi, partout? Même les aisselles et les jambes? Les jambes, moins. Les jambes, ça fait plus patte d'ours, non. Mais sous les bras, je m'en fous, franchement. Ouais. J'ai déjà connu des femmes... j'ai connu une copine qui était assez âgée, qui avait énormément de poils, mais ça gêne pas. Je sais pas, c'est à côté aussi excitant, ou je sais pas. Ouais, non, mais ouais, c'est n'importe où les goûts. Elle était beaucoup plus vieille que moi. Parce que tu vois, il y a Arnaud qui disait que lui, ça le bloquait. C'est-à-dire que si une femme n'était pas épilée, limite, il n'arrivait pas à bander, quoi. Ah non, moi les poils, c'est au contraire. Enfin, c'est chiant quand tu bouffes le minou et que t'as un poil qui reste collé sur la langue. Mais... c'est entre autres, ouais. Non, moi ça me... Ah bah, c'est cool. Et c'est quand alors la dernière question, c'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Pleurer de chagrin ou pleurer de joie? Pleurer de quoi? Bah, pleurer. Parce que tu vois, il y a plein d'hommes qui s'autorisent pas à pleurer. Qui pleurent jamais. Pleurer de chagrin, peut-être à la mort de mon père. C'était il y a longtemps? Il y a 20 ans. Ah oui. Depuis, t'as jamais repleuré devant... Une quinzaine d'années, peut-être. Et t'as jamais repleuré devant un film, devant un... Pas pleurer, j'ai les larmes qui montent, mais ça va pas plus loin. C'est déjà pas mal. Ouais, non, c'est pas... c'est déjà pas mal. C'est bon, c'est pas une compétition, hein, mais... Ouais, non. Moi, non, sinon, je suis pas du genre à pleurer. Non, ou je sais pas, une dispute, Ah non. Non, une mauvaise nouvelle, un truc... Non. Non, mais de joie? Ah, de joie. Quand t'as été papa? Non, même pas. Même pas? J'étais super content, mais pas au point de pleurer. Non, je crois que j'ai jamais pleuré de joie. J'ai jamais dû être content. C'est pas un... Non, mais c'est intéressant, parce que c'est une petite question que je pose à chaque fois. Non, Bon, bah voilà. Merci. Bon, j'espère avoir été à peu près intéressant. Mais oui, mais merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je tiens à remercier particulièrement les 10 donateurs mensuels sur Tipeee, dont Valentin qui les a rejoints ce mois-ci. Et merci aussi à Christophe, Élise et Émilie pour le don PayPal de février. Si vous êtes un homme et souhaitez participer, n'hésitez pas à me contacter. Pour rappel, je serai à Toulon mi-mars et vers Cannes mi-avril. Donc si tu es un homme ou connais quelqu'un sur place qui serait partant pour se confier à mon micro, n'hésite pas à lui en parler. Tu peux aussi toujours faire un don sur le compte Tipeee que tu trouveras en dessous de chaque article d'épisode sur le site ilseconfie.com et dans le lien présent dans toutes les bios des réseaux sociaux du podcast, Facebook, Instagram et Twitter. À très vite.